célébration de l'Annonciation, c'est-à-dire en fait de l'incarnation du Seigneur Jésus, toujours pendant le carême, enfin, de mémoire d'homme. Je ne sais pas si on a déjà vu le 25 mars en dehors du carême. Donc le fait que cette célébration ait lieu pendant le carême, donc ça a une forme un peu particulière, puisque donc elle est célébrée en semaine, sauf si c'est un dimanche, ce qui n'est pas le cas. Et quand elle est célébrée en semaine, donc cette célébration prend la forme d'un office de carême, c'est-à-dire qu'on la célèbre en fin de journée, bon, 15h30, c'est pas encore la nuit, mais enfin bon, en fin de journée si on peut, c'est-à-dire à l'heure de vêpres, hein. Et on commence effectivement par des vêpres, par une partie des vêpres en tout cas, et on continue, comme vous l'avez remarqué, par la divine liturgie. Donc cet office vespéral pour l'Annonciation. Et donc, c'est des particularités, si vous voulez, de la liturgie. Il faut le remarquer, que c'est un cas un peu spécial. L'autre cas qui ressemble un peu à cela, c'est le cas de la célébration du jeudi saint pendant la semaine sainte. Donc, on célèbre en principe pas la liturgie, sauf effectivement le jeudi saint. Et du coup, le jeudi saint est célébré également sous forme vespérale, c'est-à-dire un début de vêpres est continué par la liturgie eucharistique. Et normalement, le jeudi saint devrait célébrer en fin de journée également à l'heure des vêpres, ce qu'on ne fait pas pour les raisons pratiques. Mais c'est un peu dommage parce que finalement, la sanctification du temps, la consécration du temps, ça correspond à une réalité. Enfin bon, comme ça. Non, c'est pour plus sécher un petit peu ce qu'on fait. Parce que donc, pendant le carême, comme vous savez, il n'y a pas de célébration, il n'y a pas de consécration, il n'y a pas de célébration eucharistique pendant la semaine. Sauf là, voilà. Là, vous avez entendu ces textes, on a donc fait un choix aussi pour des raisons de pratique, aussi pour que ce soit, comment dire, assimilable par tous. Donc, on a choisi ces 3 lectures que vous avez parfaitement entendues, et vous avez entendu également les titres, et dans tous ces textes de paroles bibliques, il est question, en fait, pratiquement de la généalogie du Christ, hein. C'est-à-dire que les saints-pères, en choisissant ces textes pour le Christ de ce jour, ont voulu souligner que l'humanité du Christ était une humanité véritable. Que le Christ n'est pas un personnage mythique ou de bande dessinée, ou je ne sais pas quoi, mais un personnage historique réel. Et en tant que personnage historique réel, il a une généalogie, il a des ancêtres. Et donc, vous avez entendu ça dans les textes, et c'est très important. C'est très important. Vous rencontrez certainement, comme moi, des gens qui vous disent, oh, le Christ n'a pas existé, etc. Bon. Des gens qui nient l'historicité du Christ, ou des gens qui le considèrent comme un personnage mythique, etc. Mais ce n'est pas intéressant de dire ça, parce que si on ne dit pas ce qui est le Christ en vérité, on perd son temps et on va fermer l'Église tout de suite à ce moment-là. Hein. Donc, cette réalité d'une humanité véritable, une divinité véritable, qui est exprimée par le Fils. Dieu, vrai homme et vrai Dieu, hein, qui est la foi de l'Église, la foi du Concile de Chalcédoine, du Concile œcuménique de Chalcédoine, la foi des chrétiens de tous les temps. Donc voilà, c'est ça qu'on tient, le Christ, mais c'est exprimé par le Fils. Oui, ça c'est très intéressant. On voit qu'en fait la liturgie, les habits liturgiques expriment le dogme de l'Église, expriment la foi de l'Église. On n'a pas besoin de conférences, de catéchèses, de choses comme ça, c'est pas ça. Et la liturgie elle-même, dans sa structure, dans les textes qui sont prononcés, qui expriment la foi de l'Église. C'est très important. Ensuite, il y a un troisième point que je voulais partager avec vous, moi qui m'intéresse personnellement, c'est qu'en fait, dans cette coïncidence entre l'Annonciation et le carême, il y a quelque chose de très profond qui montre bien qu'en fait, les dates liturgiques ne sont pas fortuites. On n'a pas mis les dates comme ça n'importe comment, parce que ça arrangeait. Non, les dates sont extrêmement importantes. Et donc, toujours, comme je le rappelais précédemment, on a ce mystère de la Vierge qui répond à la proposition divine et c'est quelque chose quand même qui nous rend perplexes. Qu'est-ce qui peut se passer véritablement? Qu'est-ce qui peut se passer véritablement pour qu'un être humain, j'allais dire comme vous et comme moi, un être humain de notre condition, un être humain un peu comme les autres, d'une certaine façon, Marie, c'est une femme juive parmi d'autres femmes juives. Ah oui, il faut quand même le dire, ça. Comment est-ce qu'un être humain parmi les autres
peut, à un moment de sa vie, exercer sa liberté de façon telle que le message qui lui vient de Dieu s'implante en lui, euh, et se développe en lui, devient sa vie, devient sa fécondité réelle, et peut être après ça propagé autour de soi. Et quel est ce, quel est ce phénomène extraordinaire? En quoi est-ce que ça nous concerne? Moi, j'ai l'impression que ça nous concerne beaucoup. Et c'est peut-être ça le sens du carême. Hein. Enfin, le sens du carême. Un des sens du carême, le carême, c'est tellement important, ça, beaucoup de choses. Mais entre autres, peut-être que l'enjeu du carême, c'est peut-être ça, c'est que chacun d'entre nous puisse faire des choix intérieurs ou extérieurs, des choix tels que, n'étant plus dominé par les passions, n'étant plus dominé par l'amour de soi, par les différentes formes que prend le péché, que chacun d'entre nous puisse être suffisamment libre pour pouvoir accepter le message de Dieu et le laisser s'implanter en lui. Parce qu'en fait, ce qui se passe quand on regarde la vie de la plupart des chrétiens, moi le premier, sur une année liturgique complète, on a l'impression qu'on a entendu ça, on a entendu ça, on a entendu ça, on a été à la liturgie de dimanche, on a entendu les homélies de Père Laurent, etc. Bon, tout. Mais, il n'y a pas grand-chose qui change. Et ça, c'est l'enseignement du Christ. C'est ce que dit le Christ dans l'évangile du semeur aussi. Vous voyez. Le Christ parle de ça. Il dit, bon, la semence, on la jette, mais il reste rien. Il y a les oiseaux qui la mangent, il y a les cailloux, il y a les voitures qui roulent dessus, les gamins qui roulent. Donc, ça, il ne se passe rien. Pourquoi? Parce que c'est à cause du manque de préparation de la terre, dit le Christ dans cet évangile-là. Et si nous le rapportons à la Mère de Dieu, on a aussi une réponse, vous voyez. La Mère de Dieu, c'est vraiment la personne qui est dans un milieu privilégié quand même, hein. Même si c'est une vie parmi d'autres, comme je disais, c'est un milieu privilégié, parce que Joachim et Anne, c'est des très très bonnes personnes, des personnes très saintes, très croyantes, qui suivent les traditions juives de manière très sérieuse. Donc, quand même, dans un milieu privilégié, comment une personne humaine peut exercer sa liberté et recevoir le message évangélique et le laisser s'implanter en elle, je tiens à mon expression, et comment est-ce que nous pouvons, étant quand même dans un milieu privilégié, qui est le milieu de l'Église, qui est le milieu paroissial, qui est le milieu familial, la famille chrétienne dans lequel nous vivons, aider quand même par tout un contexte, un milieu très porteur, le milieu de l'Église, extraordinairement porteur. Si on vit dans l'Église véritablement, c'est un milieu extraordinaire, extraordinairement porteur. Comment est-ce que je peux moi aussi, suivant l'exemple de la Mère de Dieu, faire, comme je disais tout à l'heure, faire des choix, et des choix dans le domaine des pensées, des choix dans le domaine des sentiments, et des choix dans le domaine du comportement, et des choix dans le domaine de la vie, c'est-à-dire des choix qui vont laisser le passage libre à la parole de Dieu, qui vont faire qu'au bout du compte, quand même, cette parole de Dieu qui veut venir en moi, qui veut s'implanter en moi, qui veut féconder les profondeurs de mon être, hein, cette parole de Dieu va pouvoir quand même venir, hein, être reçue, acceptée et nous épouser profondément. Oui. Il faut se préoccuper de ça. C'est très très important que la vie dans l'Église porte des fruits. Alors, elle ne peut pas porter le fruit si la parole de Dieu ne s'implante pas, ne s'enracine pas chez nous. Oui. Et pour qu'elle s'implante et s'enracine, il faut de notre part à nous, comme du côté de la Mère de Dieu, une expression de la liberté. Vous voyez. Et la Mère de Dieu, on dit ça dans la tradition orthodoxe, qui est extrêmement importante, elle n'a pas été conçue sans péché, comme disent par erreur certains, mais qu'elle s'est gardée librement. Vous voyez. Elle s'est gardée librement de tout péché. C'est tout à fait autre chose. Alors ça veut dire que tout homme, toute femme sur terre, hein, peut se garder du péché. Le péché n'est pas une obligation, c'est pas une fatalité, c'est pas une nécessité. Le mot nécessité n'a aucune signification du point de vue biblique et chrétien. Donc, chacun d'entre nous peut faire des choix en disant, cette pensée-là, je ne veux pas, ce sentiment-là, je ne veux pas, ce comportement, c'est pas pour moi, cette émission de télévision, c'est pas pour moi, etc., etc. Cette philosophie, c'est pas pour moi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de
de laisser en moi la place à la parole de Dieu. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est de devenir fécond de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire fécond de Dieu? Ça veut dire quelque chose quand même, vous voyez. C'est-à-dire porter des fruits selon Dieu. Des fruits dans le domaine du comportement, que nos pensées deviennent des pensées divines, que nos sentiments deviennent des sentiments de Dieu, que notre comportement devient un comportement divin. Mais oui, mais oui. C'est qu'il y a quelque chose de spectaculaire à un moment. On voit ça chez beaucoup de chrétiens, parce qu'il y a beaucoup de sainteté dans l'Église, énormément de sainteté. Magnifique, moi je connais des gens magnifiques. Vous voyez, on voit ces personnes-là, parce qu'elles sont justement ensemencées par la parole divine, parce que la parole divine a pris racine chez elles, ces gens qui portent des fruits magnifiques d'humanité, de gentillesse, de douceur et de connaissance, surtout. De connaissance. C'est le fruit le plus important que nous avons apporté, c'est le fruit de la connaissance. C'est grâce à cette implantation, cette fécondation de notre être intime par la parole de Dieu, avec notre libre accueil, grâce à cela, il y a dans notre vie vraiment une vraie connaissance de Dieu, une vraie connaissance du Fils, et par le Fils, une vraie connaissance du Père. C'est ça le but de la vie. On va pas rester des années à aller à l'église tous les dimanches, et puis au bout du compte, de rien savoir de Dieu, rien savoir du Père, d'avoir aucune idée de ce que peut-être de relation personnelle avec Dieu. C'est dommage, c'est du temps perdu. Alors qu'en fait, ce qui est proposé dans une fête comme aujourd'hui, c'est qu'on ne perd plus de temps. On ne perd plus de temps avec la parole de Dieu soit accueillir toutes ces paroles qu'on entend dans la liturgie, dans les psaumes. Je parle pas de lecture à côté, ça ne sert à rien. Non, dans la liturgie de l'Église, tout ce qui nous est dit, tous les messages divins qui nous parviennent de la liturgie, qui puissent devenir des semences en nous, des germes en nous, et qui puissent porter des fruits de vie pour nous et pour l'Église et pour le monde. Parce que la parole de Dieu vient dans le monde pour sauver le monde. Elle n'est pas venue pour sauver les chrétiens ou les juifs. C'est pas ça le problème. Il est venu dans le monde pour sauver le monde entier, la création, tout ça. Mais il peut sauver, il va, comment dire, il choisit, il peut faire autrement, c'est assez grand, mais il choisit de sauver le monde de cette façon-là. C'est-à-dire à partir des fruits que portent ceux qui écoutent sa parole. C'est comme ça que Dieu sauve le monde. Et c'est très intéressant. Donc, ça veut dire que chacun d'entre nous ici a cette vocation-là de devenir comme la Vierge, porteur, enceinte ou enceint. Le mot, c'est employé au masculin. Enceint ou enceinte de Dieu pour porter les fruits qui vont sauver le monde. Mais oui, sauver le monde. Bah oui, pourquoi faire? Bien sûr, sauver le monde. On ne peut pas laisser le monde comme il est, on voit à la télé, on voit sur les médias, dans les journaux. Pas possible. C'est pas possible. On ne peut pas laisser le monde comme ça. On ne peut pas ne rien faire. Et qu'est-ce que le chrétien fait pour le monde? C'est apporter dans le monde les fruits divino-humains. Et les fruits qui sont portés par une union consubstantielle de la parole de Dieu avec lui-même, avec sa propre humanité. C'est très intéressant. Et bien, c'est une pratique. Ça débouche sur une civilisation, ça débouche sur un mode de vie, ça débouche sur une culture. Et ça débouche sur quelque chose qui est vraiment, comment dire, original, prophétique, utile et utile pour le monde. Utile pour le monde. À Dieu soit la gloire dans les siècles. Amen.